la péninsule ibérique est à l'honneur du Salon de la radio sur Connect On Air. Les experts sur Connect On Air depuis le Salon de la radio. Mesdames et messieurs, nous allons vous faire vivre un moment historique, n'ayons pas peur des mots, quelque part une première mondiale. Voilà, que nous sommes fiers de vous présenter avec nos deux invités. Guillaume. Effectivement, Vincent Simonacci, vous êtes chef du projet à Radio France. Et vous, Olivier Soulier, vous êtes faites partie du groupe Worldcast System. C'est ça. Et on va parler avec vous du récepteur FM, un récepteur dans lequel on va pouvoir voir les images d'une musique, d'un son. Expliquez-nous un peu tout ça. C'est le RDS2. RDS2. Voilà, on connaissait le RDS. Alors, connaissait. Bonsoir. Donc, le RDS2, c'est une norme RDS, mais augmentée, améliorée, que l'organisme certificateur au niveau mondial, le RDS Forum, a proposé il y a déjà quelques années, mais qui s'est construit au fur et à mesure, et la norme finale a été publiée en octobre 2018. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui les premiers à pouvoir présenter une émission réception dans ce nouveau concept de RDS2, où on rajoute en fait 3 sous-porteuses à la porteuse harmonique principale qui transporte le RDS aujourd'hui. C'est le titre de la station que vous voyez sur votre récepteur radio de voiture par exemple, et le radiotexte qui vous dit le titre en cours, l'artiste, et puis plein d'autres fonctionnalités du RDS pour comme retrouver sa station quand on change de coin en France. Et bien là, on va pouvoir, avec ces 3 nouvelles sous-porteuses, transporter beaucoup plus de données, et donc au point que on a assez de 1 et de 0 pour pouvoir transmettre une image, par exemple la pochette d'un disque, ou la photo de l'animateur de l'émission, ou du texte varié, ou de la météo, enfin tout est ouvert. Il faut maintenant que les gens se saisissent de ça, maintenant que c'est normé, et que le marché s'en saisisse pour inventer les apps qui vont bien avec. Et comment fonctionne justement cette transmission alors ? Alors cette transmission se passe avec un équipement qui s'appelle un codeur RDS. C'est un équipement qu'on installe dans un site d'émission FM. Donc c'est un équipement qui reçoit de l'information, transforme ça en un signal analogique qui est mélangé avec votre signal FM que vous allez capter sur votre autoradio. Comme l'a dit Vincent, la principale utilisation aujourd'hui, c'est d'afficher le nom de la station sur l'afficheur que vous avez dans votre automobile. Demain, avec le RDS2, cette évolution qui a été validée, nous avons la possibilité de transmettre des fichiers. Donc un fichier, un ensemble de 0 et de 1 qui sont utilisés dans nos codeurs, qui sont fournis à nos codeurs pour être transformés dans ce signal analogique, comme je viens de vous expliquer. Et ces fichiers, aujourd'hui, nous montrons sur notre stand l'utilisation de ces fichiers-là avec la pochette synchronisée, la pochette de l'album, la pochette du titre qui est diffusée, synchronisée avec le son que vous recevez sur l'autoradio. Alors, est-ce que la création une question qui me titille, qui me taraude depuis tout à l'heure, est-ce que la création du RDS2 vient en concurrence ou en complémentarité du DAB+? Pour nous, c'est une complémentarité. Il faut bien voir que le DAB+ ne sera pas dans la moindre petite vallée de France demain. La stratégie aujourd'hui, c'est de couvrir les grandes cités, de couvrir les axes. Mais on pense que la FM a encore de très belles années devant elle. Et là, on est au niveau mondial avec la norme, donc on peut aussi vendre les solutions en Chine, en Inde, en Afrique. Enfin, on n'imagine pas que tout le monde sera en 5G, en numérique, sur toute la planète demain. Donc en fait, nous, on est là en complément. Ça peut être aussi très intéressant au moment où on parle de fracture territoriale, que les gens qui n'auront pas le DAB peuvent déjà s'y habituer en voyant la pochette du disque affichée, des infos complémentaires, des infos routières, des infos météo, avec des petites cartes, des choses comme ça. Alors ça va être mis en France, mis en place en France, ou il y a d'autres pays déjà qui vont être porteurs de ça? Alors le RDS2, c'est international. Le RDS, l'AFM est un protocole. Un protocole, j'allais dire, mais mondial. Donc le RDS existe partout, le RDS2 peut être appliqué partout. Aujourd'hui, nous sommes partenaires sur ce projet de RDS2 avec Radio France, mais aussi Caméon, qui est une start-up nantaise qui nous aide sur ce projet à faire tout ce qui est partie réception. Nous sommes 3 acteurs français majeurs dans notre domaine.
Donc on espère bien que ça prenne en France le plus rapidement possible, évidemment, et puis que ça se déploie grâce à l'aide du Forum RDS. Que ça se déploie. Mais ce n'est pas une idée française, elle a été aussitôt saisie par les Hollandais, les Allemands, les fabricants de puces RDS au Texas, au sein du RDS Forum, qui est un peu le lieu où se définit la norme mondialement. Il y a des gens, des constructeurs automobiles, des constructeurs d'autoradio, des broadcasters, et qui viennent du monde entier. Et on a discuté de cette norme. Et évidemment, ce qui se passe en France intéresse énormément tous ces gens. D'ailleurs, aujourd'hui, les membres éminents du RDS Forum se sont déplacés sur le salon pour voir cette première. Et évidemment, c'est communiqué mondialement. Donc, c'est pas que nous. Et ça intéresse beaucoup d'opérateurs de la FM. Et comment s'articule justement votre partenariat tous les deux, avec le groupe notamment Radio France? Radio France fournit ses contenus, donc là on a choisi le programme FIP, on a le son de FIP et on fournit les métadonnées. Moi c'est un peu mon métier de fournir les métadonnées pour le DAB, pour les applis mobiles, pour les sites internet, pour Orange Radio, pour tous nos partenaires qui retransmettent nos programmes avec des métadonnées, y compris en visuel. Et donc on fournit ces contenus. On a réussi à passer une sorte de mise en concurrence pour avoir une société qui nous développe un prototype de récepteur, puisqu'il faut aussi un récepteur. Mais dans les voitures, maintenant, on a des grands écrans, on a des solutions intelligentes qui montrent le logo, qui montrent le radiotexte en intégrale. On a tout ce qu'il faut dans les voitures aujourd'hui. Donc, on prépare la connexion, donc les écrans d'infotainment, ils sont déjà capables de faire beaucoup de choses. Donc ils nous ont fait développer un récepteur à écran tactile qui ressemble beaucoup à ce qu'on trouve dans les voitures modernes. Et WorldCast a participé en faisant évoluer ses codeurs pour prendre en compte cette norme. Et donc on envoie nos données dans le codeur qui le retransmet sur une petite antenne locale, très, très faible, et le récepteur, qui est un poste de salon à écran tactile, avec son antenne, reçoit en FM la RDS2, et vous voyez la pochette s'afficher. On vous invite à passer sur le stand C22 chez WorldCast pour voir ça. Donc petite précision quand même, ça veut dire que dans nos voitures demain, il n'y a pas d'évolution possible des autoradios qui existent déjà, il n'y a pas un update à avoir, il va falloir changer d'autoradio. Alors là, on va être confronté quand même à un grave dilemme, c'est quand on va se retrouver en tant que consommateur devant tous les autoradios, là celui-là fait le RDS2 mais fait pas le DAB+, celui-là fait le DAB+, et fait pas le RDS2. Est-ce qu'il va y en avoir qui font tout de façon, parce que dans les autoradios maintenant, avant on avait juste la radio, les grandes ondes, la FM, on a rajouté le CD, puis le DVD, puis maintenant ça va être des usines à gaz. Alors est-ce qu'il va y avoir, est-ce que vous avez des partenariats avec des constructeurs qui eux-mêmes ont décidé de tout regrouper de façon à ce que effectivement on puisse avoir cette solution et qu'elle soit accessible au plus grand nombre? Alors, j'ai une colle là, c'est une colle. Non, c'est pas une colle parce que colle. Par exemple, depuis le début, les fabricants de puces ont dit ok, on va embarquer ça. Maintenant, il y a beaucoup de DSP dans les chipsets, donc on peut améliorer, mettre à jour le firmware sans avoir à changer complètement la puce. Et donc, et pareil pour les fabricants d'autoradio, il y en a un en France qui avait participé à des expériences avec nous et qui avait upgradé son comme au départ, il était prévu qu'il y ait en France du TDMB, du DAB, du DAB+, sur les mêmes récepteurs. Et demain, il y aura de l'IP. Donc, on peut imaginer que ce sera justement, on fait tout pour que ce soit simple et qu'il n'y ait pas grand-chose à changer sur la puce pour pouvoir capter ce nouvel RDS. Très bien. Peut-être Olivier pourra nous en dire plus, parce qu'il connaît bien le marché mondial. En tout cas, une chose est certaine, c'est que la radio n'est pas morte, elle a encore de longues années devant elle, elle évolue en permanence et dans tous les domaines. En tout cas, merci de votre présence et de votre venue sur le plateau de cette radio du Salon de la Radio. Et pour cette première mondiale qui est donc à découvrir sur votre stand, on rappelle le C22. C22, le stand de WorldCast Systems. Très bien, merci. On ira y faire un petit tour. Moi, ça m'intéresse particulièrement. Je vais venir vous voir. Merci en tout cas. This is the European Radio Show, streaming live for 3 days from the Grande Halle de la Villette in Paris.